Voilà, je vous invite à, si vous avez vos Bibles, ou si Sylvain peut le projeter sur l'écran, Matthieu 15, versets 21 à 28. Je vais essayer d'être précis et ce que je vais dire a de l'importance, mais je voudrais que ce soit surtout le Seigneur qui parle à vos cœurs au travers de sa parole. Voilà. Donc je vais lire deux textes en introduction. Voilà, c'est ça. Impeccable. Si tu peux l'afficher, je sais pas. Et Marc 7, si tu pouvais, c'est la même... mais je vais quand même le lire. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Puis elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je voudrais encore lire Marc. C'est la même histoire, mais avec quelques détails supplémentaires. Alors Marc 7, verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant parti. Lorsque Anne-Marie, il y a quelques mois, m'a demandé d'apporter un message, ce texte s'est imposé à moi et vous savez, ça m'est arrivé plusieurs fois, je ne sais pas à vous qui avez apporté le message, mais il y a des moments où on ne peut plus quitter un texte. Vous avez beau chercher ailleurs, il n'y a rien qui vient. Donc, j'ai travaillé, j'ai regardé, j'ai écouté des commentaires, bon. Et aujourd'hui, voilà, je vais essayer de parler un peu sur ce texte. Et j'aimerais d'abord parler un peu du contexte. Il est important, lorsqu'on ouvre la Bible, de regarder toujours le contexte. Verset 21 du chapitre 15 commence « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. » Donc Jésus n'est plus en Israël. Il est de ce qu'on a appelé les païens ou les nations. Et c'est important de souligner cela. Mais dans les versets qui précèdent, que je n'ai pas lus, il a eu beaucoup de problèmes, on pourrait dire, parce qu'on lui a posé des questions, que ce soit les Juifs qui l'entouraient ou ses disciples, et on a l'impression par moments que Jésus en avait marre. J'ose employer ce terme parce que à certains endroits, il est dit qu'il était lassé du chemin.
Je pense qu'il était lassé du chemin de voir l'incrédulité qui était autour de lui malgré tous les miracles qu'il avait faits. Et on se rend compte que, pour moi, vieux chrétien, je sais beaucoup de choses. Mais malheureusement, il y en a encore beaucoup que je ne pratique pas. Et Jésus vit ça. Alors il y a tout ce contexte où, interpellé par les pharisiens et les scribes qui se sont déplacés depuis Jérusalem, il parle à Jésus de la tradition des anciens, il fallait se laver les mains, etc., etc. Il est aussi interpellé par les disciples, versets 10 à 20, je vais le lire, ça vous donnera un peu la piste. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante qui n'est pas plantée, mon Père céleste, qu'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Condamnation sévère. Hein. Laissez-les, il dit. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et puis, il leur dit, au verset 16, Jésus dit, vous aussi êtes-vous sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Devant cette situation, Jésus s'en va. Il part, on dirait, pour se mettre à l'écart dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et on se rend compte que, alors qu'il veut se mettre à l'écart, il y a quelqu'un qui vient vers lui. Et quelqu'un qui est dans le désespoir. Quelqu'un qui n'a plus d'issue. Quelqu'un qui est perdu. Et surtout, cette mère, cette dame qui était, il a dit qu'elle était syro-phénicienne, elle était grecque. Elle n'était pas du tout de ce contexte-là. On a l'impression aussi que c'était une dame qui était riche, qui avait beaucoup de richesses. Et elle avait pris la peine de venir pour apporter à Jésus, pour ramener au pied de Jésus, en tout cas pour invoquer Jésus pour la délivrance de sa fille. Et Jésus, là, il s'est retiré. Il s'est retiré dans ce territoire et je dirais, honnêtement, on a l'impression qu'il est coincé. Vous savez, je voudrais vous parler un peu de ce que j'ai vécu dans ma vie. Je n'aime pas parler de ce que j'ai vécu, mais je ne sais pas si j'ose vous le dire, les plus grands combats que j'ai eus ont été souvent dans les milieux chrétiens. Je sais que ce que je dis maintenant est quelque chose de difficile, et je dirais de terrible. Ma jeunesse a été bercée par l'homme religieux, avec ses règles et ses traditions, et qui m'ont apporté beaucoup de souffrance. Inutile, et créé en moi, je dirais, des murs invisibles, mais bien réels, jusqu'au jour où Dieu m'a pleinement libéré. J'étais en Algérie. Mais les combats n'étaient pas finis. Et j'ai compris ce jour-là que je devais le suivre lui et lui seul. Et je vous invite, mes amis, à réfléchir là-dessus.
qu'est-ce que nous suivons? Est-ce que nous suivons, Cyril a mentionné dans sa prière, je ne sais pas si tu te souviens, les traditions. Est-ce que nous suivons les traditions, les coutumes, même de nos pères? On peut le suivre, mais est-ce qu'il y a la vie? Est-ce qu'il y a vraiment la vie? J'en parlais avec Guylaine en venant, la vie de Christ en nous. C'est ça qui va nous permettre de continuer, de persévérer et d'aller au bout. Cette femme, alors Jésus, je reviens à mon texte, à Marc 7, certainement, je l'ai dit, elle était riche, mais elle avait un problème, désespéré. Et vous savez, on peut être riche, on peut avoir fait de grandes choses. Et je m'adresse aux jeunes. Je me suis converti jeune. J'avais 16 ans. J'ai eu beaucoup de combats derrière. Si je vous disais que j'en ai plus, je mentirais. Mais le plus grand combat, c'est moi. Souvent, on voit les combats ailleurs, mais c'est moi. C'est de ne pas apprendre à dire à Jésus, c'est toi qui as raison. Et moi, je n'ai pas raison. Et les circonstances qu'on traverse, ou qu'on a traversées, ou que je traverse encore, je l'ai compris ces dernières années, il y a un texte qui est clé dans ma vie, c'est Romains 8. Toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. On aime bien le citer dans un deuil, ou dans une... Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et de ceux qui sont appelés, selon son dessein, selon son plaisir. Vous avez des combats? Regardez à Jésus. Vous n'avez pas de combat? Regardez à Jésus. Nous avons surtout souvent tendance à regarder à Jésus quand les combats sont là. Mais souvent le Seigneur prend le temps de nous et permet que nous ayons des combats, que nous soyons incompris, que nous soyons rejetés, pour faire son œuvre en moi d'abord. Et je voulais juste faire une parenthèse pour les jeunes et pour l'Évangile. Vous venez dans ce lieu, ou dans des lieux de culte, je vous encourage à continuer. Mais vous n'êtes pas sauvés parce que vous venez là. Vous êtes sauvés que lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, votre maître et celui qui va diriger votre vie. Il n'y a que l'œuvre de la croix qui nous sauve. Quand on regarde le monde, avec tous les dieux qu'il a mis en place, on se rend bien compte que tous ces dieux ne sont pas des dieux. Le seul vrai Dieu, le seul moyen donné aux hommes pour être sauvés, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour ton péché, pour mon péché. Qui encore aujourd'hui, on a chanté ce chant, le sang de Christ me lave, ce sang précieux. J'en ai eu besoin ce matin, j'en ai besoin maintenant devant vous. J'en ai besoin tout le temps. Vous savez, on avait des règles dans les milieux où j'étais, où on disait « Ah ben il est converti, c'est fini ». Non, c'est le commencement. Jésus n'a pas seulement dit, bien sûr, c'est important de se convertir, mais c'est important de devenir un disciple. Et lorsqu'il part en Matthieu 28, vous retrouvez quoi? Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple est discipliné à un maître. Mais ce maître, c'est un maître doux. C'est un maître qui va nous porter, qui va nous aider, qui comprend nos souffrances et nos difficultés, mais qui se tient à côté de nous. Quelquefois, il les permet, parce que je me suis éloigné. Alors, c'est le moyen de revenir à lui. Alors, chers jeunes, chers amis, à vous fait la paix avec Jésus. C'est la plus belle chose que vous pourrez réaliser. Et si vous deviez le faire le 21 février 2021, ça serait tellement merveilleux. De s'approcher de Jésus et lui dire « Je suis un pécheur. Je suis perdu. Il n'y a pas de solution à ma vie. La solution, c'est toi et je l'accepte.
Alors vous allez voir, le Saint-Esprit va vous montrer tout ce qui a été conforme au plan divin. Et vous pourrez lui dire à Jésus, et il vous pardonnera, il vous libérera, il vous purifiera. Ça, je peux en témoigner. Alors je continue avec la dame là. Cette femme cananéenne est venue au pied de Jésus, elle a dit, aie pitié de moi, Seigneur. Voilà ce que nous devons faire. Que le Seigneur ait pitié de nous. Qu'il ait pitié de moi encore aujourd'hui. Parce que j'ai besoin de sa grâce ce matin. Et aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Vous savez, l'homme religieux en Israël discutait s'il était réellement de la descendance de David. On discutait sur des points, Je suis effaré. Quelquefois, quand j'ouvre Internet, j'y vais pas bien parce que je ne suis pas doué, heureusement peut-être. Tous les discours qu'il y a sur la Bible ou sur tous ces environnements. Mais Jésus n'est pas au centre. Et je le dis de là, je le dénonce. Jésus n'est pas au centre. Et attention, on va vers des temps de sécheresse qui risqueront d'être terribles. Si nous ne mettons pas Jésus au centre de nos préoccupations et de nos vies. Et si nous ne demandons pas la grâce de le vivre, le peuple juif n'avait pas compris cela. Je me pose la question, est-ce que l'Église l'a compris? Je pense que, vraiment, frères et sœurs, chers amis, réfléchissons là-dessus, vraiment. Elle dit, aie pitié de moi, fils de David. Ma fille est tourmentée par le démon. Dernièrement, j'ai parlé avec quelqu'un où elle a vécu cela. Et on voit aussi les dégâts que cela peut opérer. Parce que nous sommes placés devant de telles choses quelquefois. Mais nous n'avons plus de puissance. Et pourquoi il n'y a plus de puissance? J'essaierai d'y répondre par la suite. Une maman voyant son enfant possédé, ingérable, incontrôlable. Elle avait compris que Jésus pouvait délivrer sa fille. Elle avait compris qu'il était l'envoyé de Dieu, le fils de David. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il est dit que Jésus ne répond pas. Jésus ne répond pas. Et les disciples? Les disciples, qu'est-ce qu'ils disent? Ah voilà. Vous avez vu ce qu'ils disent? Ah voilà. Je me suis souvent posé la question, est-ce qu'on ne fait pas ça dans nos églises un peu? Les gens ont un problème. Oh là, ça ne nous intéresse pas. Je n'ai pas le temps. Il faudrait passer trop de temps avec eux. Vous savez, j'ai travaillé un peu. J'ai eu l'occasion de gérer en tant qu'association le phare à Marseille. Et que de problèmes d'engagement pour gérer une œuvre pareille. Que de problèmes. Pourquoi? Parce que souvent, quand il faudrait parler aux gens, aux personnes qui étaient là, on aurait eu peut-être le temps, mais ce jour-là, on ne pouvait pas le faire. Parce qu'il y avait ceci ou cela ou autre chose. Je crois que celui qui veut suivre le Seigneur doit se consacrer à sa tâche. À la tâche que le Maître nous donne. Ce n'est pas des formules, c'est des appels que le Saint-Esprit nous envoie. Est-ce que je suis disponible dans sa main? Peut-être ça va changer mes programmes. Peut-être ça va changer certaines situations dans ma vie. Mais suis-je disponible? L'autre fois, je téléphonais à celui qui est responsable du phare maintenant, un couple qui est là-bas, et qui m'a dit, on est très heureux. Je voulais le dire quand même, parce que c'est important. Parce que moi, j'ai resté 30 ans au phare, je ne l'ai jamais vécu, ce qu'il m'a dit.
Il m'a dit les jeunes, parce que le grand souci de ceux qui étaient là, c'est qu'il n'y ait pas de jeunes le dimanche au phare pour les recevoir. Bon, parce que c'était une association où on gérait les étudiants, avec un témoignage tous les soirs. Et il m'a répondu, on a beaucoup de plaisir parce que beaucoup restent avec nous le week-end. Et c'est les meilleurs moments qu'on peut passer avec eux parce qu'ils ont le temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils ont le temps. Et on peut passer avec eux et on peut partager. Et ils sont intéressés. Vous comprenez? Mais bien sûr. Mais ils étaient contents, alors j'ai dit, mais c'est tellement formidable. Avant, on calculait qu'il n'y ait personne le week-end pour avoir son indépendance. Maintenant, ils sont contents. Vous voyez la différence? Parce qu'il y a un appel sur leur vie. Parce que ces jeunes, ce couple, a été sauvé de situations extrêmement difficiles. Et ils ont compris l'importance de suivre Jésus et de lui livrer leur vie. Chers amis, il nous faut revoir quelquefois. Et peut-être, vous savez, il y avait, je crois que c'est Charles Roda qui avait chanté un chant. Il avait chanté ce chant, je veux bien te suivre Seigneur, mais pas maintenant. Permettre que j'aille ensevelir mon père. Tout à fait logique, hein. Et tant de choses. La priorité de Loïc. Si je ne fais pas cela, si je ne réponds pas à ces appels, on entend des pasteurs qui disent aujourd'hui, être pasteur, ce n'est plus une vocation, c'est un métier. Ouh là là, que ça me fait peur, moi, ça. Et malheureusement, les résultats sont là. Les âmes continuent de partir en enfer et l'Église s'éteint, souvent. Enfin, Jésus, là je continue, répond, je n'ai été envoyé au verset 24 qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus, pleinement conscient de sa mission, envoyé par Dieu pour Israël, entièrement soumis au Père. Vous voyez, il y a une pensée très forte là. Jésus ne voulait en rien changer la direction que Dieu lui donnait. Et ça, c'est un appel pour nos cœurs. Est-ce que je suis dans la direction que Dieu veut me donner? Dans Jean 4, il dit, au verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Quel exemple pour nous, chrétiens, cette humilité totale à Dieu son Père, pour le servir et pour l'honorer. Combien souvent dans ma vie, et je parle pour moi, là, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu un témoignage, pas très glorieux, je vous le dis, j'ai voulu faire ce qui me plaisait. Et j'ai loupé les portes que Dieu m'ouvrait. Pour parler de lui, pour écouter, pour aimer. Même si ce n'était pas toujours à ma convenance. J'aurais aimé faire autre chose. Et pourtant. Alors, devant cette situation, cette femme est là. Mais elle continue d'avoir la foi. Elle continue d'avoir la foi. Les circonstances sont, je dirais, sont terribles. Mais cette femme est là, pauvre femme. Je voudrais juste poser une question. Est-ce que nous aimons les âmes? Est-ce que nous avons compris notre perdition? Est-ce que nous avons compris vraiment de l'endroit où Dieu nous a tirés par son œuvre à la croix, par Jésus-Christ? Quelquefois, je me pose la question pour moi. Parce que, soyons honnêtes, il y a des gens qui nous plaisent, il y a des gens qui ne nous plaisent pas. Hein. Ça ne passe pas entre nous. Et pourtant, c'est des âmes que Dieu aime et qui doivent être sauvées comme les autres. J'ai souvent loupé ces occasions pour parler de lui. Vous savez, je ne veux pas faire la pub des Gédéons, il y a d'autres frères et d'autres sœurs qui y sont, mais j'ai beaucoup appris ces dernières années encore avec les Gédéons. Parce que j'ai appris qu'il fallait faire abstraction
de ma chapelle, excusez-moi le mot, pour vivre et pour donner seulement le Nouveau Testament aux âmes perdues. Et ça engage ma foi à penser que c'est Dieu qui fait l'œuvre et qui l'accomplit dans les cœurs. Je ne compte pas le nombre de testaments, parce qu'on l'a fait ça aussi. Mais il suffit de les donner au bon moment et au bon endroit. Et vous savez, là aussi, je suis impressionné par mon état d'esprit par rapport quand je donne le Nouveau Testament. Soit il est pris avec joie, soit il est refusé, mais actuellement, on n'en donne pas beaucoup, mais comme ça, vous savez un peu. On a l'occasion de donner et il y a très peu de refus. Oui, c'est une grâce du Seigneur. On ne fait pas de la comptabilité. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je continue. Cette dame est là, avec cette fille possédée. Cette femme riche des biens de la terre, elle est aux pieds de Jésus. Elle vient se jeter à ses pieds. La repentance. La repentance. Pas d'autre chemin, hein? Qu'on ne me raconte pas autre chose. J'ai vu beaucoup de décisions pour Christ. Dans les occasions qu'on a fait souvent dans les campagnes d'évangélisation. J'ai bien moins vu de disciples. Et combien restent sur le carreau? Même avoir pas levé la main. On n'entend plus parler d'eux. Parce qu'il n'y a pas eu repentance, parce qu'il n'y a pas eu conviction de péché, parce que le cœur n'a pas été changé. Et elle va se jeter à ses pieds. Qu'un objectif pour elle, la délivrance de sa fille. Jésus peut chasser ce démon, elle en est convaincue. Elle est convaincue qu'il est le Messie, alors que le peuple ne l'est pas. Conviction profonde que seul Jésus délivre, guérit les cœurs. J'insiste sur ça, parce que la guérison physique, j'y crois, mais ce n'est pas le plus important. Que de gens courent après la guérison physique, alors que les cœurs ne sont pas guéris par le Seigneur. Là, c'est encore un autre piège. Et guéri, libéré. Jésus qui répond à la prière. Ces textes me remettent beaucoup en question dans mes prières. Est-ce que je commande à Dieu dans ma prière ou je suis à ses pieds pour l'implorer? C'est différent, hein? On a beaucoup de peine à tout lâcher devant lui. Aujourd'hui, pour moi encore, hein? Pas facile. C'est pas facile de me découvrir, hein? En face même de mes frères et sœurs. J'ai besoin d'apprendre et de grandir dans cela, et de faire confiance. Alors, Jésus répond, et quelle réponse? On dirait là, il a été dur, hein, Jésus. Cette dame s'est fait traiter de chien. Parce que pour les Juifs, les païens étaient des chiens. Terrible, hein? On dit Jésus est toujours dans l'amour. Non, il dit la vérité. C'est différent. Il dit la vérité. Et s'est fait traiter de chien. Seigneur, secours-moi. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. C'est dur, ça. Jésus lui rappelle sa mission, là, soumis à son Père. N'étant pas la priorité parce que nation, mais la femme continue. Elle a réalisé la puissance de Jésus, même les miettes pour les petits chiens que nous sommes par rapport aux bénédictions d'Israël. Nous suffisent, me suffisent pour ma délivrance. Du pouvoir des ténèbres, mon entière libération pour cette pauvre fille possédée. Quelle réponse de Jésus? Je dirais cette dame riche, puissante, argentée, elle a tout lâché. Il n'y a qu'un but dans sa vie, c'est que sa fille soit sauvée et délivrée du démon. Il n'y a pas autre chose. Et qu'est-ce que lui répond Jésus?
Alors elle lui dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les miettes. Et que répond Jésus? Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ce texte m'a énormément posé de questions. Je n'ai sûrement pas fait le tour. J'en ai sûrement pas les capacités. Jésus répond, à cause de cette parole, le démon est parti. Elle est sauvée. Va. Quelle leçon d'humilité. Quelle leçon d'humilité pour nous. Pour nous qui croyons savoir beaucoup de choses. Proverbe 18. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Proverbe 18, 12. Mais l'humilité précède la gloire. Nous voulons travailler pour Jésus? J'espère. Moi, j'ai passé. Les années qui me restent vont être courtes, certainement. Mais j'ai besoin encore aujourd'hui d'apprendre l'humilité. Dans l'épître de Pierre, au chapitre 5, la première de Pierre, verset 5, il est dit, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous. Sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Celui qui s'élève sera abaissé, dit la parole de Dieu. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Éphésiens 4.2 dit, je vous exhorte à marcher en toute humilité. Philippiens 2.3, que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de nous-mêmes. Ah, c'est difficile ça. Moi j'ai encore des problèmes avec ça. Parce que la connaissance, quelquefois, m'écrase plus que l'humilité. Conclusion. Les années que Dieu m'a données, les jours qu'il m'accorde encore, m'apprennent et m'ont appris à prendre ce chemin. J'ai vu beaucoup de faillites. Je suis toujours impressionné sur la pub évangélique. On dit, il y a tant d'églises qui se créent par an. Ou par mois, je ne sais pas, enfin, basta. Comme si on avait un pouvoir pour faire ça. Il faudrait peut-être signaler celles qui arrêtent. Ça nous mettrait à notre juste niveau. Je sais qu'ils font ça pour encourager. J'espère. J'ai eu beaucoup de faillites, je l'ai dit, de frères et sœurs qui se croyaient supérieurs, d'assemblées et d'églises, ou le chandelier, comme il est dit à l'église d'Éphèse. J'enlèverai le chandelier de sa place. Je me suis un peu intéressé, lorsque je suis revenu d'Algérie, il y a eu une division avec, et puis il était resté une dizaine de communautés. Sur ces 10 communautés, j'ai fait le tour, j'en ai trouvé 2 qui étaient encore en place. Pourtant, ils ne se prenaient pas pour la queue de la poire. Mais ces églises sont fermées. Il n'y a plus de témoignages. Quelle tristesse. Quelle tristesse, mes amis. Je parlais avec une sœur l'autre fois qui est là d'ailleurs. Elle me parlait d'un village où il n'y avait plus grand-chose. Il n'est pas loin de chez nous, hein. Ça va. J'ai envie de pleurer, vous voyez. Parce qu'on peut pleurer sur cela. Et pourquoi il en est ainsi? Il se croyait supérieur d'assemblée et d'église, où le chandelier a été enlevé de sa place. Il n'y a plus de témoignage. L'amour de Dieu n'est plus manifesté. Qu'est-ce que représente notre communauté du Chambon? Si elle vit avec du sel mais dans le pot, Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Vous voulez changer la corruption qui est autour de nous? Il faut y aller.
apporter le sel. Dans le pot, c'est bien d'avoir du sel dans son pot. Ça servira pour saler notre soupe. Mais dans l'extérieur, il n'y aura plus grand-chose. Dans ces communautés, dans ces villes ou ces villages, il n'y a plus de témoignages pour les perdus. Éphèse, beaucoup d'actions humaines pour accomplir l'œuvre de Dieu, mais abandon du premier amour. Jésus n'était plus au centre. Que de combats de chefs, que de positions où je crois avoir raison, où j'ai cru moi-même avoir raison. Et même ma raison a été confirmée. Peu importe. Je ne m'en glorifie aucunement, au contraire. Mais c'est dans ces combats, j'ai perdu la paix. J'ai voulu remplacer le Seigneur et même le défendre. J'ai agi d'une façon humaine et charnelle. Je dis encore face à vous, pardon, Seigneur. Pardon. Parce que pas humble, et ayant droit dans le service. Pour lui, combien je mets de temps encore à lâcher et à lui dire que ta volonté soit faite, et non la mienne. Je veux encore rester à ramasser les miettes, à genoux, sous la table. Les miettes me suffiront, parce qu'elles tombent de la table du Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Chers amis, c'est notre place. C'est notre place. Et alors je serai délivré. Parce que lui, Jésus, le fera. Ce n'est pas un chemin facile que je vous propose ce matin. Ce n'est pas facile. Mon ego va en prendre en plein. Mais n'oublions pas qu'il doit mourir. Si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Mon savoir, tout ce que je sais, c'est bon de connaître la parole. J'ai entendu beaucoup parler de grandes théories sur la parole dans ces églises qui n'existent plus. Mais pas de vie. Le Saint-Esprit n'était plus là. Jésus était à la porte, il frappait. Et personne n'a eu le courage de lui ouvrir la porte pour qu'il puisse rentrer. Alors ce matin, c'est ma conclusion. C'est pour la gloire seule de Jésus et aussi pour son service. C'est ma conclusion de dire, si Jésus vous a parlé, au travers de ma voix, misérable peut-être, mais surtout au travers de sa parole, que vous puissiez vraiment, nous puissions les uns les autres nous remettre les uns devant lui. Et je dis aux jeunes ou à quelqu'un qui n'aurait pas accepté Jésus dans sa vie, vraiment, je lui dis, viens à lui maintenant. Ne tarde pas. Demain, il pourrait être trop tard. Et pour nous, chrétiens, moi, je crois que jusqu'au bout, j'entends des gens qui disent, oh ben, j'ai pris ma retraite. Je ne suis plus ceci ou cela. Je ne sais pas s'il y a des retraites dans l'œuvre du Seigneur. La retraite n'est pas courage, je ne crois pas qu'il y en ait, moi. Bien sûr, il y a des différentes choses qu'on peut faire. Mais il n'y a pas de retraite. Parce que le Seigneur, si je suis là encore, qu'est-ce que je fais là? Si le Seigneur n'a plus besoin de moi, je serai tellement mieux avec lui. Que le Seigneur vous encourage. J'espère que je me suis fait comprendre. Malgré toute la faiblesse que je constate à cause de l'âge et du temps qui a passé. Et je vous laisse un texte encore, que le Dieu de l'espérance, Romains 15, 13, vous remplisse de toute joie et de toute paix. Le critère de nos vies, c'est la paix. Est-ce que je suis en paix? Dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Un dernier texte que j'aimerais encore vous laisser si j'ai... Bon. C'est dans Michée. Mais vous le connaissez certainement. J'espère que je vais le trouver sans trop de difficulté.
Michée 6, je crois. Si quelqu'un le trouve avant moi. La situation en Israël, comme au temps de Jésus, était terrible. Terrible. Moi, je crois aujourd'hui que l'Église a besoin de se réveiller. Sinon, nous allons être emportés par les courants dévastateurs qui viennent sur le monde. Et pour que l'Église soit forte, il faut qu'il y ait des disciples, des hommes et des femmes, qui mettent en pratique ce que la Bible enseigne. Michée dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Et c'est surtout la suite qui m'a parlé, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Prions. Seigneur, tu vois, nos paroles sont bien petites par rapport à ce que tu es, toi, si grand et si puissant. Nous nous confions à toi. Pardonne-nous, Seigneur, nos erreurs, nos faiblesses, mes faiblesses. Apprends-nous à laisser des choses pour toi, Seigneur. Ce n'est pas des règles, c'est des convictions que nous te demandons dans nos vies et dans nos cœurs. C'est la grâce que nous voulons te demander et que je veux te demander pour tous ceux qui sont là, pour mes frères et sœurs, pour les jeunes, pour les plus âgés. Nous en faisons partie et nous savons aussi une chose, Seigneur, c'est que jusqu'au bout, tu seras avec nous et tu nous soutiendras. Quelle grâce de savoir que tu es toujours avec nous. Mais que ce ne soit pas que dans nos têtes, que ça descende dans nos cœurs. Et que cela puisse être fait, Seigneur Jésus, pour ta sainte gloire. Amen. Et Michée, au verset 7, il dit, pour moi, au verset 7 du chapitre 7, verset 7, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera.